Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour m'adresser encore une fois aux Français. Peut-être aussi aux Belges. Je ne dirais pas les Anglais parce que les fortes chances que ceux-ci m'écoutent en français sont très limitées. Donc, je veux m'adresser aux Français. Parce que moi, mon problème, c'est principalement avec vous les Français. Tout le monde a son prédateur dans la forêt, hein. Le chat a son prédateur, la souris a son prédateur, la buffle a son prédateur. Mais moi, mon prédateur, c'est la France, donc je m'adresse aux Français. C'est trop facile pour vous de venir nous traiter de racistes, quoi. Quand vous vous donnez le culot, l'audace de composer vos conneries là que vous envoyez, comme quoi c'est des messages pour me dire à moi, Farida Nabourema, que je suis raciste. C'est vrai, je suis très raciste. Quand on parle de racisme, quand vous voyez tout mon visage comme ça veut dire racisme. Vous les blancs, je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas, hein. Je ne suis pas forcée de vous aimer. Quand vous voyez le chien, est-ce que c'est forcé pour lui d'aimer le chat? Quand vous voyez le chat, est-ce que c'est forcé pour lui d'aimer la souris? Quand vous voyez la tortue, est-ce que c'est forcé pour la tortue d'aimer l'escargot? Est-ce que c'est forcé? Vous les blancs, je ne vous aime pas. De la même manière que je n'aime pas Faure Gnassingbé qui dirige mon pays. De la même manière que je n'aime pas Alassane Ouattara qui ne dirige pas la Côte d'Ivoire. De la même manière que je n'aime pas Ali Bongo qui est en train de terroriser les Gabonais. Je ne vous aime pas de la même manière que je n'aime n'importe quelle personne qui empêche à mon peuple de s'épanouir. Donc vous les blancs qui savez que vous contribuez, êtes complices de l'oppression des Africains, je ne vous aime pas. Mais vous savez c'est quoi la différence entre vous et nous? Parce qu'il y a des racismes qui ne sont pas nuisibles. Je peux bien vous regarder, vous m'énervez. Je peux bien vous regarder, je vous insulte. Je peux bien vous regarder dire ce que je pense de vous. Mais je ne vous ferai pas du mal. Je ne me permettrai pas de vous tuer. Je ne me permettrai pas de vous nuire. Je ne me permettrai pas de vous opprimer parce que je ne vous aime pas. Entre vous Français, les 60 millions que vous êtes en France, est-ce que vous vous aimez tous? Mais est-ce que cela vous donne le droit d'aller terroriser votre voisin? Est-ce que cela vous donne le droit d'aller empêcher à votre voisin de vivre, d'aller lui ôter la vie, d'aller le réduire en esclave parce que vous ne l'aimez pas? Non. Nous sommes des milliards sur la terre, on ne s'aimera jamais tous. Ça c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant que certaines personnes, parce qu'ils n'aiment pas autrui, vont se permettre d'aller détruire leur vie. Et c'est pour ça que vous, votre racisme diffère du nôtre. Parce que vous, non seulement vous ne nous aimez pas, mais vous nous faites du mal. Vous êtes cynique, vous êtes sadique, vous êtes méchant. Donc, ce n'est pas seulement une question de ne pas aimer. C'est une question de mépriser. Je ne vous aime pas, mais je ne vous méprise pas. Hein. Mais vous, vous nous méprisez. Alors, quand on se plaint, il faudrait que vous fermez vos gueules. Ok? Et j'ai appris votre langue. Vous me direz, pourquoi si tu n'es pas content, pourquoi tu parles français? Vos grands-pères, vos grands-mères, vos ancêtres, je les insulte aujourd'hui. Est-ce que c'est moi qui ai demandé à vos ancêtres de venir nous forcer à apprendre vos langues? Vous savez ce qu'on a subi même pour parler cette connerie de langue que vous appelez le français? C'est ce qu'on a subi. Quand on nous tabasse parce qu'on refuse de bien parler vos langues. On nous tabasse parce qu'on parle le vernaculaire. C'est vos ancêtres qui ont instauré ça. C'est vous qui êtes venus nous forcer à parler votre langue. Et maintenant, quand on se plaint, vous nous dites pourquoi vous vous plaignez. Si vous n'êtes pas content, pourquoi vous parlez français? Vos grands-pères, vos grands-mères, vous êtes combien vous les Français là? 60 millions? Sans nous les Africains, vous pensez que vous aurez encore une langue? Vous appelez même ça une langue? Sans nous les Africains. Nous sommes 300 millions à parler le français. 300 millions. Et vous êtes combien? 60. Vous pensez encore que la langue là vous appartient? Vous vous trompez, hein? Elle est maintenant notre propriété à tous. Même si moi je souhaite même qu'on ne l'utilise plus. Mais la raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce que à cause de vos ancêtres, de vos dirigeants, c'est la langue qui est aujourd'hui la plus parlée dans certains de nos pays. Et voilà pourquoi je l'utilise. Et je vais l'utiliser parce que mes parents ont payé ma scolarité pour que j'aille apprendre votre langue là pendant 13 ans à l'école, du CP1 jusqu'en terminale. Donc je vais la parler quand ça me plaît. Je n'ai pas de leçon de recevoir de vous. Votre racisme est un racisme qui dépasse l'entendement. C'est un racisme culturel, structurel. Pour vous, c'est normal que vous ayez tout et que nous, on n'ait rien. Et quand on se plaint, on n'a même pas le droit de se plaindre. Vous nous dites, oui, les Africains,
vous vous plaignez, patati patata, ce sont vos dirigeants qui sont le problème. Mais ce n'est pas vos dirigeants qui ont envoyé nos dirigeants nous foutre la mettre dans notre pays. Ce ne sont pas vos dirigeants français là qui nous empêchent de vivre. Nous, au Togo, notre vrai dirigeant, c'est la France qui l'a assassiné. Son nom, c'est Sylvanus Olympio. Si vous n'avez pas appris l'histoire à l'école, retournez l'apprendre sur Internet, c'est gratuit. Google, on ne paye pas d'abonnement pour ça, c'est gratuit. Vos dirigeants assassinent nos dirigeants. Vos dirigeants, ils terrorisent nos peuples. Est-ce que vous trouvez normal que la monnaie que nous utilisons, nous vous payons pour ça? Notre monnaie, le CFA est imprimé chez vous en France. C'est vous qui décidez de sa valeur sur le marché. Vous, à cause de ça, vous avez 60% de nos réserves dans vos comptes. Et c'est grâce à ça que vous prétendez être l'une des puissances mondiales. Vous n'êtes pas une puissance. La France n'a rien. Vous avez la quatrième plus grande réserve d'or au monde. Vous savez de l'or où? Il faut nous monter aujourd'hui sur votre carte française là. Dans quelle région on produit de l'or? Vous trouvez de l'or là où? Quand vous vous levez le matin, vous buvez le café. C'est votre grand-père qui cultive le café. Vous pensez que ça tombe du ciel? Pour chaque kilo de café qui est raffiné que vous achetez là, le paysan africain, il gagne 1%. Et quand ces dirigeants ne sont pas d'accord, vous l'arrêtez, vous le foutez en prison. Et quand on se plaint, vous me traitez de raciste. Mais moi, je vais continuer par vous insulter. Les blancs qui sont érudits, qui sont intelligents, eux, ils savent faire la différence. Ils savent comprendre notre frustration. Ils savent comprendre d'où nous venons. Ils ne se lèvent pas pour nous dire que nous sommes des racistes. Et si nous sommes racistes, ça fait quoi? Depuis quand est-ce que vous avez vu des Africains débarquer dans vos pays pour vous assassiner? Vous, vos soldats français nous assassinent. Ils violent nos sœurs en Centrafrique. Ils violent nos enfants au Congo. Ils tabassent nos journalistes au Togo. Et vous voulez qu'on vous respecte? Mais vous avez quel pouvoir sur nous? Pour que quand vous nous giflez, on tourne toujours l'autre jour. Vous avez quel pouvoir sur nous? Et il y en a qui vont venir me raconter des conneries comme quoi, si vous n'êtes pas content, ne vivez pas en France. Donc pour vous, dans vos cervelles étroites là, tout Africain qui ne vit pas dans ce pays vit en France. Mais je vais aller chercher quoi dans un pays de minables comme votre France? Je vais chercher quoi là-bas? Je ne vis pas en France. Et je ne vivrai en France ni aujourd'hui ni demain. Même si on me dit que de tous les pays de la planète brûlent, et qu'il n'y a nulle part où aller sauf la France, je vais choisir de brûler. Parce qu'entre deux enfers, il faut choisir le moindre. Hein, et la France est le plus grand enfer. Regardez comment vous traitez les gens. En Afrique, vous êtes les rois. Chez vous, nous sommes encore vos esclaves. Partout où on passe, vous avez ce complexe de supériorité. Toutes les compagnies dans nos pays sont contrôlées par les vôtres. Nos populations ne peuvent pas s'épanouir. Quand on veut se plaindre, vos dirigeants nous assassinent. Ils assassinent nos chefs d'État. Ils les mettent en prison et ils nous imposent des sauvages, des analphabètes qui nous terrorisent. Et comment est-ce que vous ne voulez pas qu'on se révolte? Comment est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'énerve contre la France? Alors à chaque fois que nous disons que la France fait ci, la France fait ça, ça vous fait mal. Mais si ça vous fait mal, parlez à vos dirigeants. Vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez des gens intelligents pour vous diriger, qui nous collent la paix. C'est tout ce qu'on leur demande. On leur demande que la France nous colle la paix. Rien de plus. On n'a pas besoin de votre charité, de votre gentillesse, de votre amour. Collez-nous simplement la paix. Et vous devez savoir que votre France là, elle nous appartient à nous plus qu'à vous. La France, elle m'appartient à moi et à tout autre Africain qui a combattu pour que votre pays là puisse exister aujourd'hui. On vous trompe à l'école que ce sont les Américains, ce sont les Russes qui vous ont libéré des Allemands. My foot. Ils vous ont seulement libéré. L'armée française, plus de la moitié, c'était qui? C'était des Africains. Mon grand-père a combattu dans l'armée française, le père de ma maman. Ce n'est pas un grand-père lointain, hein. Je parle de mon grand-père. Donc cette France-là m'appartient à moi plus qu'à vous. Vous avez fait quoi que la France, que nous, les Africains, n'avons pas fait? Quand nos grands-parents combattaient, d'autres étaient en train de cultiver la terre pour vous aider financièrement. Vous avez transformé nos parents en esclaves. Après, c'est pour nous dire que oui, c'est déjà passé, c'est le passé, il faut oublier. Mais ça ne va pas chez vous, hein. C'est le passé, nous sommes toujours pauvres. C'est le passé, on utilise toujours votre monnaie. C'est le passé, on ne peut rien produire et exporter, qui sont un produit fini chez nous. C'est le passé, nous sommes obligés de manger votre chocolat. C'est le passé, nous sommes obligés de conduire vos Peugeot. C'est le passé, nous sommes obligés d'utiliser vos stylos Renault. C'est le passé, nous sommes obligés de consommer tout ce qui est français et nos gouvernements n'ont pas le pouvoir, le droit d'aller voir ailleurs.
Ça, c'est quel passé? Ce n'est pas le passé, c'est notre présent. Quand nous parlons de la domination, de l'oppression du peuple noir, ce n'est pas le passé, c'est le présent, c'est le quotidien de notre continent. C'est ce que nous vivons du jour le jour, c'est ce que nos parents vivent. Quand les gens ne peuvent pas se soigner dans nos hôpitaux, ça c'est les dirigeants français. Quand les Africains ne peuvent pas manger, ça c'est les dirigeants français. Quand les Africains ne peuvent pas étudier à l'école, ça c'est les dirigeants français. Pourquoi? Parce que vous asphyxiez nos économies. Au nom de quoi est-ce que vous mobilisez 60% de nos réserves? Et nous n'avons pas de ressources. Et quand nos économies et tout, vous nous demandez d'aller voir le FMI. Le FMI est bon et puis vous ne voulez pas envoyer la Grèce là-bas. Pourquoi les Grecs ne vous permettent pas de faire les ajustements structurels chez eux? Est-ce que vous-même vous acceptez l'austérité? Dès qu'on élève un peu vos taxes, vous criez, oh, il est la Grèce, c'est vous les Français, vous êtes les plus grands grévistes du monde entier. On vous connaît pour ça, les Français, ils grèvent à plein temps. Et pendant que vous vous greffez, c'est moi, on se pète le travail pendant 80 heures par semaine, et vous êtes là à faire la grande gueule, les Africains sont des racistes, mais ça ne va pas chez vous. Mon racisme, je l'admets. Parce que si mon racisme me dit que je dois détester toute personne qui fait du mal à mon peuple, je suis fière d'être raciste et je serai toujours raciste. Et j'ai appelé les gens à vous boycotter, ça vous fait mal. J'appelle encore les gens à vous boycotter parce que c'est une nécessité pour le peuple africain. On ne peut pas continuer comme ça à dépendre de vous. On ne peut pas. Il y va de notre survie, il y va de notre bien-être, même si vous êtes gentil, à supposer que vous êtes aimable. Et que vous nous donnez même en cadeau tout ce qu'on utilise chez nous, voiture, maison, école, tout ce qu'on utilise, tout qui vient de la France, même si c'est par gentillesse, par charité que vous le faites. Et la réalité est bien loin de là. Mais même si par impossible c'était le cas, vous pensez que c'est une bonne chose que nous soyons un peuple qui dépendions en tant que nation, multiple nation, nous dépendons d'une petite nation comme la vôtre. Et si quelque chose vous arrive, nous allons faire quoi? Si demain la France ne peut plus produire de voitures, nous allons faire quoi? Si on ne peut plus produire de stylos, nous allons faire quoi? Donc, consommer français, ce n'est pas seulement une question de haine contre la France, c'est une question de nécessité parce qu'en tant que nation, nous devons pouvoir être indépendants et avoir des économies qui sont diversifiées et profiter de toutes les opportunités que le système du marché nous offre. On n'est pas obligé. Vous avez la monopolie. Vous nous envoyez vos Bolloré, vous nous envoyez vos F, vous nous envoyez vos Total pour nous piller, pour nous opprimer. Et avec vos grèves là, vous pensez que c'est vous qui souffrez? Non mais allons, hein. Vous les Français qui venez, je vais vous ramasser. Je vous ramasserai toujours. Je ne peux pas vous donner le droit de venir me parler de racisme, de venir me parler de haine. Tu as un discours de haine, tu haïs. Vous qui tuez, c'est vous qui êtes des haineux. Allez dire à Sarkozy et François Hollande que ce sont eux qui sont les haineux. Vos présidents que vous célébrez à les délégants, ce sont les sauvages. Vous savez ce qu'ils ont fait en Algérie, au Cameroun, au Madagascar? 200 000 Camerounais ils ont tué de 1959 à 1961. Plus de 800 000 Algériens ils ont tué. Plus de 100 000 Malgaches ils ont tué. Les Africains que vous, les Français, vous avez tué, ça dépasse des dizaines de millions. On vous a fait quoi? Dites-nous ce qu'on vous a fait. Et vous nous parlez de passé. Mais on n'est pas au passé, on est au présent. Parce qu'avant, vous vous contentez de nous tuer directement. Maintenant, vous nous tuez, vous nous étouffez avec vos systèmes que vous avez établis pour piller tout le peu que nous avons. On n'a rien. Pas parce que nous ne sommes pas riches, mais parce que vous pillez nos richesses. Alors si ça ne vous plaît pas, changez vos dirigeants et foutez-nous la paix. Ça s'applique à tous les Français. Hein? Si ça ne vous plaît pas qu'on vous critique, changez vos dirigeants et foutez-nous la paix. Parce que nous en Afrique, on ne demande que ça. On ne demande qu'à avoir le droit de jouir de nos propres richesses. Et si vous ne voulez pas le faire de la manière simple, nous allons vous forcer à le faire de la manière forte. Parce qu'on en a vraiment assez. Ça fait 50 ans qu'au Togo, nous avons des tyrans qui sont mis au pouvoir par la France. Mais c'est quoi? Vous avez tué notre seul et unique président. Je ne suis pas la seule à être enragée. Nous sommes des millions d'Africains qui sont enragés. Et le tsunami qui se prépare contre votre pays, vous ferez mieux de réfléchir. Hein? Si j'étais à votre place, c'est le moment de faire des alliances avec les Africains, de prétendre même de les aimer un temps soit peu. Parce que quand ça va traiter, même l'eau pour se laver, vous les Français, vous n'aurez pas. Ça, c'est moi qui vous le dis.
Vous avez passé des centaines d'années à piller les autres pour vivre. Et c'est vous qui venez parler de racisme. Non, mais franchement, vous vous foutez des gens, quoi. Qui est raciste? Vous appelez se révolter contre son injustice, le racisme? Quand je dis la France, quand je parle de la France, je parle de la France en tant que nation, en tant qu'institution étatique. Donc si ça vous fait mal, changez vos institutions, changez votre État, changez vos gouvernements et collez-nous la paix en Afrique. Alors moi je vous dis que la guerre passive contre la France est en train d'être menée par les résistants africains. Nous allons vous combattre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour récupérer la liberté de nos pays. Les cafés que vous pillez, les cacao, les cotons, les phosphates, les bauxites, les manganèses, l'or, le pétrole, le diamant, tout ce que vous pillez là. Ça, nous n'aurons pas la possibilité de les récupérer. Hein. Mais nous allons vous arrêter dans votre élan de voleurs. Parce que vous êtes un peuple de voleurs gouvernés par des nazis. Même, vous traitez de nazi, même je ne sais pas. Traiter la France d'un état nazi, mais ça c'est insultant pour le nazisme parce que les nazis ne sont pas aussi méchants que vous. Vous êtes pire que des nazis. Hein? Vous êtes pire que des nazis. Parce qu'après tout, nous sommes chez nous, hein. On n'est pas arrivé chez vous comme ça. Vous venez, vous mettez le feu chez nous. Vous pillez nos ressources, vous nous transformez en esclaves, vous tuez des dizaines de millions et vous voulez qu'on vous respecte en tant que peuple, en tant que nation. Mais quand vous êtes gouverné par des nazis, vous êtes leurs complices, en fait c'est vous qui les mettez au pouvoir, vous les élissez. Vous êtes pire que des nazis. Alors ne venez pas nous parler de racisme. Farida, tu es raciste, Farida, tu es haineuse. J'ai la haine. Et ça c'est vrai, je ne le cache pas, j'ai la haine. J'ai la haine contre votre sauvagerie, contre votre méchanceté, contre votre égoïsme, contre votre insensibilité. J'ai la haine contre ça. Et vos conneries là ne vont pas déescaler ma colère. Absolument pas. Regardez l'état de l'Afrique et c'est vous qui avez la grande gueule. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Vous avez un chez vous. Vous les Français aussi, vous avez un chez. Parce que les autres sont venus vous aider à libérer votre bout de terre. Là, vous avez la grande gueule, vous parlez de chez. Vous appelez ce tout dans lequel vous vivez là un chez. La France, c'est un pays, ça. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous produisez quoi? Si ce n'est pas voler votre électricité à la maison, est-ce que vous savez que c'est l'uranium du Niger? Et vous nous parlez de chez. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Mais il faut avoir un chez avant de demander aux autres de rentrer chez eux. Vous êtes des Français. Vous n'avez pas de pays. Vous êtes dirigé par un gang de voleurs, des mafieux, des assassins, des criminels. Vous vivez dans un camp. Votre France, là, c'est un camp de concentration. Hein. Jusque c'est pour l'instant, vous ne mourrez pas encore. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore conscient de cela. Vous êtes dans un camp de concentration en France, là-bas. Vous n'avez pas un pays. La France, c'est pas un pays. Si quelqu'un vous a dit que la France, c'est un pays, vous a trompé. La France, c'est un camp de concentration dirigé par des criminels, des sauvages, des meurtriers. Des pilleurs comme Sarkozy et Co. C'est ça qui est la France. Vous n'avez pas de pays. Alors si vous voulez vraiment avoir un pays, commencez déjà par lutter, balayer vos maisons et nous enlever ces pourritures de dirigeants là. Parce que tant que la France-Afrique existera, tant que vous bénéficierez à 99% de nos ressources et quand nous aurons seulement 0,1%, nous allons marcher sur vos pattes et vous allez crier aïe 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 pour le restant de vos vies. On ne vous collera pas la paix. Et le racisme, ce n'est pas dans un sens unique. Hein. It's not a one-way situation. You give it to us, we're gonna give it back to you. À chaque fois maintenant que vous les Français, vous allez déraper un tout petit peu, on va vous régler comme ça comme une horloge. Parce qu'on en a vraiment assez quoi. On en a vraiment assez. Il n'est signé nulle part que nous, nos pays, sont vos propriétés. Donc il faudrait que vous commenciez déjà à changer les choses dans vos pays avant de venir vous oser nous traiter de racisme. Ce racisme, je vous l'ai dit, j'en suis fière. La France, j'appelle encore à la boycotter. Quand vous trouvez un produit français, cherchez un substitut. Les Africains commençaient à fabriquer des produits pour faire la compétition à tous les produits français. Ne consommez plus rien qui soit français. Même si c'est l'enfant de votre soeur qui est français qui produit ça, ne l'achetez pas parce que c'est un produit français. Nous allons vous asphyxier. Si vous ne voulez pas qu'on ne respire pas, vous n'allez pas respirer non plus. Si vous ne voulez pas qu'on mange à nos fins, vous ne mangerez pas non plus. Ça c'est clair. Alors arrêtez.
Ces conneries de racisme, de haine, tu es haineux, tu es raciste, tu es anti-français. Anti-français, hein? Parce que vous avez un pays, mais vous, vous êtes des anti-africains. Vous êtes des anti-africains, les anti-togolais, les anti-ivoiriens, les anti-gabonais, les anti-camerounais, les anti-tchadiens, les anti-guinéens. Vous êtes anti-tout! Parce que vous êtes le peuple le plus égoïste de la planète. C'est ce que vous êtes, vous les Français. Alors vous allez nous foutre la paix avec votre rhétorique d'anti-français. On s'en fout de ça. Ça ne nous fait plus mal. Les personnes à qui ça dérangeait n'existent plus. Anti-français, moi je me lave avec ça. Parce que vous, vous êtes anti-togolais. Et je suis togolaise, donc si vous êtes anti-togolais, je vous répliquerai pas la même rage et la même haine. Vous êtes anti-togolais, vous avez des dirigeants anti-togolais, donc je serai anti-française et je soutiendrai vos dirigeants comme ça me semble. Si vous n'êtes pas d'accord, changez-les. Et arrêtez de foutre la merde dans nos pays. Vous ne nous avez pas acheté. Est-ce que c'est clair?